C'est la jungle. Il n'y a pas d'eau. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour la test de la NFC FW 662.2 donc que j'ai monté. Vous avez pu suivre le tuto sur Roadhouse. Donc voilà, je peux déjà vous en parler un petit peu vite fait avant qu'on attaque la pêche. Donc c'est vraiment un super blanc, hein, donc en 2 brins. Vraiment, on a une action de pas de pointe, donc une action plutôt, c'est une canne fast, mais c'est pas une action de pointe. Donc elle plie pas vraiment de la pointe, mais surtout le premier élément en fait. Donc vraiment une action typique truite pour éviter de décrocher les poissons. Et puis pour animer les petits poissons nageurs, c'est vraiment bien. Les cuillères, c'est vraiment bien. Après, je vais la comparer un peu avec l'autre canne que j'avais montée, donc la 62L de chez Rain Shallow. Pour ce qui est leurre souple, c'est moins bon puisqu'on a moins une action de pointe que la 62L. Donc ça va être un peu plus délicat d'animer les petits leurres souples. Par contre, pour ce qui est voilà, poisson nageur, cuillère, c'est vraiment le top. Et comme je pêche pas beaucoup au leurre souple, c'est pas bien grave. Donc pour tester cette canne aujourd'hui, on va se retrouver en rivière de première catégorie. Donc alors je vais déjà me chercher des excuses, hein, mais bon, c'est une rivière que je connais pas. J'ai pris la carte avant-hier, donc dans une nouvelle APPMA. Et puis en plus, comme il fallait que je change ma tresse, j'ai monté tout en nylon. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai jamais pêché la truite en nylon. J'avais essayé une fois, ça avait été une catastrophe, ça foisonnait, etc. Donc on va voir, hein, je me cherche des excuses, mais bon, ça devrait le faire quand même. Et puis le nylon, j'ai mis du 20 centièmes, parce que là où je pêche habituellement, on n'est pas à l'abri de tomber sur des beaux poissons. J'ai déjà fait une 62 en début de saison, quelques 50. Alors j'ai pris le premier nylon qui venait, hein, j'ai mis le Line Resist de chez Caperlan. On va voir ce que ça vaut. Je pêche avec à la mouche en 12 centièmes, j'ai pas de souci. Donc ça devrait le faire aussi. Je suis avec Étienne, il est aussi en train déjà de pêcher. Lui, il va pêcher à la mouche aujourd'hui. On va voir qui s'en sort le mieux aussi. Il risque de taper quelques ombres. Moi, j'aurais plus de mal au leurre, on va voir ça. Alors, Étienne, déjà un décroché? Un nombre décroché déjà pour Étienne, donc je vais aller le rejoindre, j'ai envie de pêcher là. Allez, c'est parti. On va attaquer le premier petit courant ici, après on fera un lisse au-dessus, donc je vais commencer au duo Ryuki, voilà, le Spirit 50S, donc c'est vraiment son cœur de métier. Je trouve que c'est vraiment le leurre qui se lance bien, qui s'anime bien avec la canne. On va voir ce que ça donne en nylon. J'ai peur que je galère un peu au début, mais c'est vraiment la bonne taille, ça va bien avec la canne pour l'animer. Je trouve que c'est vraiment parfait. La pointe elle plie un peu, mais vraiment c'est au top. Donc on va commencer là sous les arbres, on va voir, essayer de faire un poisson. Oh, suivi. Oh, premier suivi, une truite de 30. C'est pas piqué. On va voir si elle revient. Oh, il y en a deux. Il y en a deux qui suivent. Incroyable. Ah, elles attaquent par agressivité. Elles n'ont pas franchement envie de se nourrir. Hein. Alors, en termes de précision, c'est quand même pas mal. Hein. Là, j'arrive à passer, même avec le nylon, j'ai pas l'habitude, mais on voit que la canne, elle est quand même assez précise. J'arrive à lancer dans des tout petits trous là, à 15 mètres. Je dis ça, je vais m'accrocher, mais bon. Alors, on voit les petites tuites sur cette taille de leurre là en 50 mm. Ça plie la pointe de la canne, mais ça reste bien efficace. On arrive bien à faire twitcher le leurre. Je sais pas si on va le voir sur la surface de l'eau. Tu vois qu'il y a des poissons dans ta rivière là? Je me suis dit ça va être la folie des suivis au premier lancer, puis derrière, t'es derrière. Ouais, bah elles sont difficiles, hein. Oh putain, ça va être dur. Parfait. Hop, tu l'as vu? Voilà. Elle était belle, hein, celle-là. Elle sort d'où celle-là? Elle sort de là, elles sont sous les arbres. Ouais. Et elle a fait quoi? Demi-tour, elle s'est parée pour nous? Ouais, mais elle suivait pas mon leurre, elle a eu peur à mon avis. Poisson. Oui. Nickel. Tu vois? Nickel. Les fins de courant. C'est là, gros. Oh. Non, non, c'est une toute petite ça.
Alors vous voyez le travail de la canne, bon là c'est un petit poisson donc elle travaille pas trop, mais vraiment de pointe. Je ne décroche pas. Incroyable. Hop, à décrocher dans l'épuisette, tu vois. Petit poisson, ça fait quoi, une vingtaine de centimètres. Hop là. Ah, on n'est pas capot. Poisson, je l'ai pas en direct. On voit la canne, c'est vraiment pas une action de pointe, elle plie plus au premier tiers. Enfin, vraiment sur le sillon. Puis alors en nylon, ça décroche pas, c'est bien. Je peux la laisser au bout. Petit poisson nageur, hop. Ça c'est vraiment les petits poissons nageurs de 4-5 cm, c'est vraiment son cœur de métier, quoi. C'est vraiment le top. De ce côté-là, là, le courant qui passe là, le long de la bordure, il y a peut-être des berges creuses. Je fais un posé parfait en plus. Poisson. Elle se bat bien quand même, non? Ah, elle se bat bien, elle est jolie celle-là. Bon bah décroché. Ah, celle-là elle est vraiment jolie, elle a des belles couleurs. Bon, c'est un petit poisson mais bien jaune. Hop là. Ah non. Ah, non. Ah, la seule branche du truc. Ça passe. Non. Reviens. Ah, tout ça. Ouh. Salope. Elle a vu tes lunettes. Je sais pas si elle a vu quoi que ce soit, mais en tout cas ça lui plaisait pas. Ah encore hein. Ouais. C'est derrière hein. Regarde ça. Hop là. Allez. Allez. Ouais t'as raison. Un petit poisson comme ça. Celle-là, elle a des reflets, hop là. Allez. Tant mieux. C'est pas bien, j'ai pas écrasé les ardillons, mais je pêche en hameçon simple. De toute façon, j'aurais, je pense, toujours du mal à écraser les... Bah, maintenant que je pêche en nylon, que ça a l'air de plutôt bien se passer, peut-être. À voir. Oh là 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 là, tu l'as vu? Elle est énorme. Elle est énorme. C'est quoi, 45-50 papa? Oh, j'en sais rien, mais Juste sur la gauche encore. Putain, et elle a pas peur. elle nous a pas vu. Ah là, on vient de voir passer un beau poisson qui a suivi. Je sais pas si on le verra à la caméra. On est sur une petite fosse là. Je vais essayer de récupérer mon leurre. Je l'ai laissé accrocher dans l'arbre en face après. Donc je vais passer avec un peu plus gros, donc un Ryuki 60S. Alors là, par contre, ça commence à devenir limite pour l'animation. C'est vraiment la taille maximale. C'est déjà plus très confortable avec cette canne, mais ça passe encore. Et puis, je pêche pas souvent avec ces tailles de leurre là. J'en ai qu'un seul dans ma boîte d'ailleurs. Mais bon, si ça peut déclencher un beau poisson, on va voir. Je l'ai! Oh non! C'était pas elle. Elle était plus petite celle-là. Ah. Dans mes pieds, je l'ai même pas vu arriver. Oui! Ouh.
C'est un monstre. J'ai pas l'épuisette, j'ai pas remis le gilet. Putain, je fais n'importe quoi. Encore dessus. Oh, elle est plus dessus. Putain, fait chier. Bah oui. Eh oui, je fais nimp. Putain. Je fais nimp et voilà. On aura vu le travail de la canne, mais putain, je fais n'importe quoi. Casse les couilles. Putain, l'hameçon il est ouvert quoi. Chier. Je suis vraiment un couillon quoi. Et de te concentrer là, tu fais n'importe quoi. Poisson. Ah, sous les branches, je le savais. Ah, décrocher. Belle chandelle. Bon, on décroche quand même en nylon, hein, mais bon. Oui. Ah, c'est vraiment pas les bonnes conditions, mais bon, c'est quoi? C'est le 6e poisson. On sauve les meubles, quoi. Encore un beau petit poisson. C'est pas la grosse de tout à l'heure, mais bon. Ah, Etienne, il nous a fait un superbe chevron en nymphe à vue. Le père dodu. Il est énorme. Hop, la petite. T'as vu comme elle est venue de loin? Hop là. Bon, je commence à bien m'habituer au nylon, c'est pas mal, j'arrive à être aussi précis qu'avec la tresse maintenant. Bon, ça gomme quand même pas mal les sensations le nylon. C'est un peu un des inconvénients comme ça à première vue, mais par contre je décroche presque pas de poisson, bon, sauf quand je fais le con. Aujourd'hui j'ai fait le con une paire de fois. Oui. Un peu plus belle celle-là. Oui. Décroché de nouveau. Putain. Oh, j'ai pas décroché, j'ai cassé l'hameçon. C'est pas possible ça. Putain, à chaque fois que je tape un beau poisson, c'est bon quoi. Vraiment que je foute des assistouk sur tous mes leurres parce que là ça va pas. Putain. Cassé quoi. J'hallucine. Le deuxième beau poisson du jour où je fais vraiment le... Là j'ai pas fait le con mais... Fait chier quoi. Pourtant là c'est sûr c'est des honneurs hein, mais bon. C'est le seul leurre que j'avais qui plongeait un peu plus pour faire les fausses. Je vais mettre le day insight, on va le laisser couler.
Ah, je suis dégoûté. Poisson. Oh, c'est joli. C'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Hameçon ouvert. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, je suis maudit quoi. Ouvert, tordu, enfin tout ce qu'on veut quoi. Putain. Je sais pas si on va les voir à la caméra, mais petite truite de 15-20 cm, elles sont comme des folles derrière, voilà. Ça c'est plus joli déjà, ça doit faire 30. Oui, enfin. Voilà, après 3-4 heures de pêche, 12-13 poissons, j'arrive enfin à faire le premier poisson correct. Donc voilà, avec la canne, j'espère qu'on verra l'action de la canne, j'étais un peu pris par l'émotion. Voilà, et puis toujours la cuillère Caperin, c'est ce qui a l'air de le mieux les décider aujourd'hui. Une truite d'une trentaine de centimètres. Voilà, ouais, 35, entre 30 et 35, un beau poisson quoi. Allez ma belle. Bon là le temps est vraiment en train de changer, ça tourne vraiment à l'orage, ça n'arrête pas de tonner, c'est... Je sais pas si on entend mais ça se passe des commentaires. Je pense que je vais arrêter de filmer, de toute façon j'ai plus beaucoup de batterie, à part si vraiment ça déclenche les poissons. Et si ça commence à saucer, bon je remballe là, parce que là on va quand même être raisonnable, si ça se met à tomber là, ça risque d'être dangereux. J'ai fait un lancer, je viens de la décrocher, elle est juste là. Je sais pas si on va voir, c'est de nouveau une belle truite. Elle est juste là quoi. Putain, je vais laisser tourner la caméra parce qu'à mon avis le changement de temps il fait tout noir tout d'un coup. Ça les déclenche à mon avis parce que là j'ai refait un lancer quoi. Elles ont dû sortir de leur cachette. Ouais, c'est une nouveau. Hop là, ah c'est la folie. C'est la folie. Ah là on va passer 1 heure. S'il se met pas à saucer trop vite, on va passer 1 heure, ça va être la folie. Là le changement de temps, ça y est, c'est devenu nuageux d'un coup, il fait tout sombre. Là c'est le repère de la grosse. Oui. Ouh la vache. Il suffisait que je le dise. Allez, te décroche pas. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh le brochet. Oh le brochet. Putain, je suis en 20 centièmes. Oh le brochet. Alors, regardez bien la canne, là vous allez la voir plier parce qu'il fait plus de 70 à mon avis. Il fait plus de 70, alors je sais pas comment je vais faire. Putain. Bâtard. Je vais prendre l'eau avec la caméra et tout. J'essaie de me reculer où il y a moins de fond. Ça, j'ai bien fait de laisser tourner la caméra. Là on peut voir que la canne FW662 sur un poisson de plus de 70. Alors il va se décrocher et piquer sur le côté. Il est piqué vraiment à l'arrache. Il va même pas rentrer dans l'épuisette. Alors elle est pliée en deux la canne. Bon, s'il se décroche c'est pas grave. Oh la vache, j'y crois pas, hallucinant. C'est un beau poisson en plus. Bon, je filme un peu l'arrache, hein, je suis désolé. Hein. Bon, Étienne il a dû rentrer donc c'est dommage, sinon ça aurait été plus facile. Donc voilà, je reprends après la belle truite. Je fais 5 lancers, je fais 3 truites et un brochet. Voilà, et le pépère il fait 75 quoi. Donc la FW662, bah, ça tient bien le choc. Hein. Parce que ça c'est quand même déjà un beau poisson. Hein. Bon, il n'a pas mis un très gros combat, mais puis j'ai eu de la chance, il était piqué en dehors. Bon, il a un œil qui est bizarre, il doit être borgne. Enfin voilà, vraiment un beau poisson. Allez, on va le laisser repartir.
ça commence à craindre un peu. Ragondin. C'était un ragondin, je croyais que c'était un tronc d'arbre qui descendait, c'était un ragondin. Oh le con. Il m'a pas vu jusqu'au dernier moment, il me fonçait dessus. Ah, ça commence à saucer, bon je pense que ça va être temps de remballer. Je fais encore le trou au poisson nageur là et puis... Oui. Petite dernière sous l'orage. Elle est pas trop vilaine en plus. Bien là ma cocotte. Allez, on va finir là-dessus. Si elle se décroche, c'est pas grave. Hein. Hop là. Avec les assist hooks. Et voilà, pour finir la journée, c'est bien. Ça fait une quinzaine. Entre 15 et 20 truites, c'est bien. Et un brochet. Et je pense que là, on va remballer. De toute façon, le temps que j'arrive à la bagnole, je serai déjà trempé. Alors, on fera une petite conclusion à la voiture. Hein. Allez, c'est parti. Je suis en train de prendre des grêlons de la taille d'un œuf de pigeon. Je vais me faire défoncer. C'est la merde. Tiens, où c'est qu'il est? C'est pas les plus gros. Je prends trop cher. J'aurais dû remballer avant. J'espère que je serai pas mort avant de faire la conclusion à la voiture. Bon bah en plus je suis paumé, on est passé par les champs de maïs, il y a des champs de maïs partout. Je retrouve pas la route. J'ai pas de réseau. Donc voilà. Puis mon portable il commence à prendre l'eau donc il déconne. C'est la merde. Bon voilà, je fais la conclusion un peu à l'arrache, je suis arrivé à la voiture, c'était tendu, c'est le déluge, ça tonne de partout. Ah, franchement c'est dangereux, c'est pas raisonnable. Là j'ai pas été raisonnable. Bon enfin en tout cas j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Et puis la canne, voilà, la canne, que dire, franchement c'est du bon matos, hein, vous l'avez plié sur un brochet, c'était pas prévu. Au début j'étais un peu désespéré, je faisais que des petites, je me suis dit on va jamais l'avoir plié. La première je fais le con, j'avais pas l'épuisette sur moi, je la décroche comme un abruti. Et puis ensuite je casse un hameçon, j'ouvre un hameçon, en gros tous les beaux poissons je les cut. Et puis là le brochet quoi à la fin, donc vraiment sympa. Et puis des truites à la fin, j'ai arrêté de filmer mais j'ai arrêté de compter aussi quoi. Enfin, avec l'orage là, elles se sont vraiment énervées et c'était vraiment sympa quoi. Donc voilà, si vous pêchez la truite avec des petits poissons nageurs, maximum 5 cm voire 6 cm, si vous faites une concession un peu sur le confort d'animation, si vous pêchez à la cuillère, franchement c'est un blanc qui est vraiment exceptionnel. En plus on décroche presque pas de poissons là avec le nylon, c'est flagrant. Aujourd'hui j'ai presque rien décroché à part les truites où je faisais le con. J'aurais dû prendre l'épuisette tout de suite, je les aurais mises dedans. Bon voilà, là je les aurais pas décrochés mais vraiment c'est vraiment une canne qui est faite pour ça et vraiment une super canne quoi. Voilà, à la prochaine, allez salut.